Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Petits Trucs et Astuces PC. Dans les vidéos précédentes, numéro 23 et numéro 267, je vous parlais des fichiers ISO, et comme vous le savez, ces fichiers sont nécessaires quand vous êtes obligé de tout reprendre à zéro, pour quelque raison que ce soit. Alors pour vous éviter d'être dans l'embarras, préférez déjà de télécharger à l'avance votre fichier ISO correspondant à votre système d'exploitation utilisé. Attention toutefois de ne pas stocker ce fichier ISO sur votre PC, car lors d'une éventuelle création sauvegarde image via Windows, il pourrait le prendre pour un système et de ce fait l'inclure dans la sauvegarde sans que vous puissiez le décocher. Donc à mettre sur un stockage externe type clé USB ou autre. Après, il vous appartiendra d'inclure ou non les mises à jour disponibles dans le fichier ISO. De toute façon, il vous restera par la suite Windows Offline pour mettre à jour votre OS nouvellement installé. Pour vous aider encore plus, je vous avez donné des liens pour télécharger les fichiers ISO. Maintenant, voici un logiciel portable qui lui va s'occuper de télécharger les fichiers ISO en version 32 et 64 bits que vous aurez choisi, et ce en multilangue. Le temps de téléchargement dépendra de votre connexion et de votre configuration PC. Alors, pour télécharger le logiciel portable EDOC, c'est par ici. Cliquez sur le lien fourni dans la description. Je vais utiliser le moteur de recherche Ecosia. Cliquez en haut, coller et aller. Voilà, c'est fait. Votre logiciel est téléchargé. Je vais le retirer de la liste. Ferme. Si vous avez un raccourci, c'est par ici qui a été créé. Sinon, cliquez sur l'icône recherchée, tapez téléchargement. Voilà. Le résultat est en haut, cliquez dessus. Et vous arrivez dans votre dossier téléchargement. Vous pouvez déplacer vers votre dossier logiciel portable. C'est ce que je vais faire. Voilà. Déplacer. Maintenant je vais ouvrir ces portables. Nous allons l'ouvrir, double-clic. Voici comment ça se présente. En haut à droite, voici ce qui est disponible. Les fichiers ISO Windows et les fichiers ISO Pack Office. Je vais cliquer sur Windows 10. Ici vous pouvez mettre la langue pour le logiciel portable. Donc là je vais sélectionner le fichier ISO qui m'intéresse, Windows 10. Je confirme. Vous pouvez choisir la langue puisque c'est en multilangue, français. Je confirme. Et maintenant vous avez deux liens disponibles, le 64 bits et le 32 bits. Ces liens, évidemment, comme indiqué, sont valables pendant 24 heures à compter de l'heure de création, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, vous n'avez plus qu'à télécharger et à mettre ça sur une clé USB.